Salut! Salut tout le monde! Alors attendez, parce que là, je vérifie un truc. Euh, Est-ce que vous m'entendez déjà? Est-ce que vous m'entendez tous? Et en plus, je fais la reprise, je suis pas réveillé. Est-ce que vous m'entendez, messieurs? Bonjour Glumok, bonjour Steph, Bastoker, Louis, salut, oui, oui, Jazabi est là. Human Cake est là. Oui, c'est bon. Alors voilà, Seven C, pardon, Gwen. Qui c'est qui est là? Sylvain, Frogsman, Carthage, évidemment, Buzaldrin. Alors Buzaldrin, vous avez vu, une petite épée à côté de son nom. Ça veut dire que c'est un modérateur. Et un modérateur, parce que bon, des fois, il y a des gens qui débarquent sur les chaînes et qui font les cons, ou qui insultent, ou qui... voilà. Donc, euh, Buzz Aldrin a le pouvoir de virer ces gens-là. Voilà. Donc c'est juste pour ça qu'il a une petite épée. Et alors je vois que Jazabi s'est inscrit à subscribe à la chaîne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je vais bientôt pouvoir équiper mon studio. Bon, comment ça va de vos côtés? Alors j'ai voulu commencer avec cette magnifique image du tableau arrière de mon Figaro 3, où il y a encore quelques, malgré mes mauvais choix, euh, il y a quelques bateaux derrière moi. Et ouais, Buzaldrin, attention, il a une épée, hein. Et donc on voit que malgré tout, j'étais descendu dans les 15-20 millième places. Et en fait, je suis remonté un peu parce que, bah voilà, on est un petit peu plus sérieux sur le plan de route. On a un peu plus écouté Zezo, hein. Donc voilà, ça va un petit peu mieux, mais bon, je n'aspire pas à finir dans les premiers, dans le groupe de tête. On va aller voir ça, c'est toujours nos amis du Sud qui sont pas mal, hein. On va aller voir ça tout de suite. On va aller voir toi tout de suite. Donc voilà, il dit que je gagne des places. Ouais, enfin ça c'est un peu, c'est toujours pareil, hein. On sait que ça bouge beaucoup au niveau du planning. Alors Carthage tout à l'heure me disait oui, je suis remonté, on était sur mon tribord, exact. J'ai Fred Lucien, Grandville Lucien qui est sur mon bâbord. Je suis bien entouré. Et voilà, donc je suis redescendu pas mal avec quelques hésitations, bah, je vois que aussi. Fred, tu as fait un peu pareil, hein, on se quitte pas. Je vais regarder, j'ai un petit message de qui? C'est le team. Le team qui dit si pas de live aujourd'hui. Bah si, un live aujourd'hui. Donc les gars, le live, si vous voulez savoir, vous vous abonnez à Twitter, si vous avez un compte Twitter, pardon, pas Twitch, Twitch c'est la chaîne. Sur la chaîne Twitch, même si elle est hors ligne, si elle est off, vous avez le planning en bas. Euh, et le planning en bas, il vous dit si je change, si je fais, par exemple, j'ai prévu de faire un stream vers 11 h dimanche. Et voilà. Donc, vous n'avez pas le droit. Et je vais aussi mettre ça sur Discord. Je vais mettre le calendrier sur Discord. Comme ça, vous n'aurez plus d'excuses. Et il n'y aura plus de la demande. Est-ce qu'il fait un live ou quoi? Mais bon, on va rester sur une fois tous les 2 jours, plus les événements spéciaux. On verra comment ça se passe. Alors, non, je voulais garder les bot names et je voulais me rapprocher pour voir un peu notre petit groupe de tête. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours Lux Air France, Armand qui est devant. Ça, c'est qui ça? Ah, bah, c'est Amélie. Amélie Grassi, on avait fait son portrait en début de course. On en avait parlé d'elle. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Jamotte est à coude, vraiment pas loin. Il y a quoi? Il y a 20 000 entre vous deux avec ma photo du jour. Donc là, Amélie, elle carbure sec, oui, ça tu peux le dire. Jazabi qui est là, merci Jazabi encore. Donc maintenant, tu as Jazabi, tu es le premier à être abonné. Je ne sais pas pourquoi il dit le premier, parce qu'il y avait déjà une d'autres gens avant. Mais je vois sur toi, tu as marqué Founder, one month subscribe. Formidable. Euh, ou alors, non, il a remis à zéro peut-être ce que vous aviez fait avant. Enfin bref, je ne comprends pas tout de Twitch encore. Donc, alors Jamotte et ma photo donc, représentent la Team VR France. Ils sont bien, ils sont très bien. Grâce à eux, allons voir le classement de la team. Elle en est où à ce jour? Je n'ai pas regardé. TPN, eux, ils sont bons, hein. TPN, Team Pro,
Team Pro. Honnêtement, je ne sais pas où elle est. Est-ce qu'on est les fous de Bassan, les têtes brûlées? Oh, les têtes brûlées, c'était bien comme série, ça. T'as changé d'ordi. Tom VR France. C'est nous, ça? Avec le C de... Il a été renommé? Qui a renommé le... C'est bien nous, ça? Team VR France. Est-ce qu'on peut me confirmer? Et il y avait l'autre. Oh, Olivier Aberlin qui découvre les emotes. Copyright, oui, oui, c'est le copyright, mais on n'avait pas de copyright avant. Donc c'est bien ça. Je vous regarde en même temps, je vous lis, voir si vous avez les affranchis. Les copains d'abord, Pendwick. Les fous de Bassan. Oui, c'est nous, Yann. Ok, d'accord. Donc j'avais pas vu qu'on avait ajouté le petit. Alors attendez, du coup on est 62e. On protège la marque. Ben oui, vous avez bien raison. Faut toujours protéger les marques. Alors, on est 62e. Et dans notre team, alors évidemment dans notre team, qui c'est qui a pris la tête? C'est Jamotte, ma photo du jour. Marco a fait une remontée fantastique. Je ne sais pas si Marco tu es là. C'était pas mal du tout. Matador est là. Il y en a que je ne connais pas. Biup 9e. 9e dans la team VR. Bah bravo les mecs. Voilà, 28e pour ma pomme. Bah oui, Fred, on est 32, toi t'es 32, mais on est coude à coude. CC, Cap CC, l'ami d'Olivier, ça. En fait, il n'est pas non plus à la rue. Et Samuel, je crois, a un peu abandonné. Samuel a dû reprendre le boulot, ou je ne sais pas. Plantage chez toi. Alors bon, plantage de quoi? D'ordinateur? Bon bah désolé. Désolé, bah écoute, à plus tard, à plus tard. Donc voilà, on va regarder un petit coup le zézo. Alors t'as vu, Jean-Claude, j'ai réussi à enlever la bande là-haut qui faisait l'alerte. Enfin, j'ai retrouvé le truc. En fait, j'avais fait une petite manip. Enfin, le manip, c'est qu'il faut fermer toutes les pages Google. Et il y en avait une qui était ouverte dans un coin, donc il gardait en mémoire l'alerte. C'est pour ça. Donc ça, j'ai trouvé. Allons-y pour voir ma position. Alors, il me demande si je veux aller sur la Transat ou sur la Cape to Goa, mais ça, c'est pour plus tard. Voilà, on va la mettre là. Donc, il a arrêté. Je vais la mettre en grand. Je vais enlever le vent pour que ce soit un peu plus visible. Je peux augmenter. On va mettre à 25 peut-être. Donc voilà. Bon, bah c'est simple. Hein, Saint-Barthélemy, vous savez où c'est. Et là, voilà. Ça, c'est le groupe, on ne peut plus dire Nord, hein, mais le groupe qui est redescendu avec moi. Donc, Fred, on est un peu là. On doit rester sur notre plein ouest, là, pour l'instant. Encore, là, il dit une bonne dizaine d'heures. On devra peut-être redescendre. Là, on voit... Donc, il y avait un débat sur si c'était les confirmés ou les full option. Est-ce qu'on a trouvé une solution, une vraie réponse? Les petits points rouges, c'est quoi? Les petits points bleus, c'est quoi? Honnêtement, je n'ai pas fait. Est-ce que les petits points rouges, c'est ceux qui sont full pack? Full pack, on ne sait pas. En tout cas, on voit bien que nous, on doit, pendant au moins une dizaine d'heures, partir plein ouest. Ok? On va aller voir ce que ça donne avec les... Alors, on va aller voir ma photo du jour, puisqu'il est là. Tu es où, ma photo du jour? Là, hop. Donc, on va aller voir la position de ma photo du jour. Alors, on voit bien qu'ils sont plus au sud. Je vais enlever ça. Les rouges, c'est les confinés. D'accord. Il y en a, ouais, mais il y a quand même pas mal de bleus. Hein. Donc, là, c'est la position de ma photo du jour. Ma photo du jour, lui, on te dit encore de... Non, tu dois dire plein ouest. C'est un peu comme nous et tu vas même remonter. Alors, si tu remontes, pour moi, c'est... Ah non, tu dois redescendre après quand même. Parce que là, pour l'instant, tu vas rester sur ton... Voilà, 150, tu es au 285. Donc, ouais. Tu vas redescendre, mais pas tout de suite. Alors, on a regardé, c'est dans combien de temps?
C'est pas avant 11 heures, c'est pareil. Donc, ouais, sud demain matin. Donc, on va tous descendre un petit peu, encore un petit peu plus au sud. On voit bien que les vents, on voit bien que les vents sont très puissants. Les alizés, là, nous portent vraiment à une victoire. On a du 17 nœuds et tout. Alors que si on voit voir notre petit, qui c'est qui est là? C'est Groupama. Voilà, Groupama. Bon, bah là, je crois que voilà, là, ça commence à payer, hein. On va voir on va voir que là, c'est un peu plus calme. Voilà, il y a beaucoup moins de vent. Là, à mon avis, tu vas perdre pas mal de place parce que ça avance plus dans le nord. Ça avance plus. Ouais, je gagne des places, je perds des places. On s'en moque un peu. Il y a Olivier qui nous rappelle, oui, la bouée, hein, la bouée à Saint-Barth. Vous vous rappelez, on va voir la bouée avec ce petit sens qui veut dire qu'il faut la laisser sur votre bâbord, la bouée. Attention, ne pas arriver par le sud, arriver par le nord. N'oubliez pas, il faut la faire quand vous faites sur votre zézo, ceux qui ont zézo. On va regarder ça. Juste, vous cliquez droit et il faut cliquer sur Go to Saint-Barthélemy Nord. Pas Saint-Barthélemy, sinon il vous fait passer en dessous. Alors que là, il vous fait un peu passer au-dessus. Donc voilà, ça c'est bon. C'est bon, on va la remettre là. On va cacher ça. Saint-Barth Nord. Attention, hein, parce qu'il faut bien la laisser à bâbord sur votre main gauche. Je ne sais pas si c'est ma main gauche dans le direct. Oui, et puis là, exact, Sylvain, c'est-à-dire Sylvain Sey, c'est que il y a quand même pas mal de rochers, d'îles, de petites îles, donc va falloir faire gaffe. Faites pas les fous. Il y a celle-là aussi, mais bon, faut y penser un peu dans votre routage sur l'arrivée. Ce serait dommage de perdre quelques places. Bah, l'approche, on la voit bien. Oups. Ce serait dommage de perdre quelques places en n'ayant pas un peu prévu ce contournement de bouée, hein, ce passage de bouée. Donc, faites pas l'erreur. Ce serait, ouais, voilà, ça va très vite de perdre 500 ou 1000 places sur ce jeu. Donc, euh, on verra les îlots nord. On voit tout là, non? Ah oui, il y a ceux-là, pardon, d'accord. Oui, oui, il y a aussi ceux-là, bien sûr. Donc l'arrivée, elle est, voilà. Alors si vraiment vous arrivez du nord, vous arrivez là, mais ça m'étonnerait. Donc faites gaffe aux rochers, faites gaffe à passer là. Ça va être à quelle heure? Est-ce que ça va être à quelle heure pour Jamotte? On avait, pas pour Jamotte, pour ma photo du jour. Tu as une arrivée prévue le. Alors il ne le met pas. Il ne le met pas sur le point. Mais tu serais genre vers 2 heures du matin? Non. Ouais, c'est ça, minuit, 2 heures. Donc, minuit, 2 heures, ça c'est la mauvaise blague, parce que, ou même 8 heures, si vous n'êtes pas là et que vous payez un rocher parce que les vents tournaient, si vous êtes sur votre régulateur ou je sais pas quoi, faites attention, il va falloir être là. Donc moi, on a dit que je faisais l'arrivée des premiers, mettez vos réveils, ouais. Je vais surveiller le premier, hein, alors on va aller voir qui est le premier. Pour l'instant, c'est Frankie Gauze. Frankie Gauze, allons le voir. Il est où? Voilà, il est là, évidemment, il est marqué 1. Je n'ai pas vu qu'il était marqué 1. Donc Frankie Gauze, on va le suivre aussi. On va le suivre. Ce sera plus rapide pour le retrouver. Voilà. Donc moi, je vais me caler, je me calerai petit à petit sur les premiers pour voir, pour pas louper l'arrivée. Et évidemment, je serai en live pour admirer. Bon, on ne voit pas grand-chose malheureusement. Je ne crois pas qu'il y ait une animation à part le truc qui apparaît, vous avez terminé, qui vous donne votre score. Hein, il n'y a pas le mec qui allume les fusées de détresse inutilisées et qui fait des gros mouvements. On pourra peut-être le faire, je pourrais le faire chez moi. Hein, je pourrais allumer 2 fusées de détresse et faire ce truc, histoire de bien foutre plein de fumée là-dedans, parce que je ne sais pas si vous avez jamais allumé une fusée de détresse en intérieur, ça fait de la fumée.
C'est mort, je ferai ma course en manuel du début à la fin, même si j'arrive de nuit. Alors oui, ceux qui n'ont pas pris le pack, ceux qui n'ont plus assez de points, ne peuvent plus. Voilà, moi je l'ai gratuit parce qu'elle est intégrée, ainsi que les waypoints. Donc les waypoints, ce sera peut-être plus judicieux pour pas vous taper les rochers. Donc là, il faudra utiliser peut-être vos points pour ceux qui ne seront pas là et ne pas perdre. Si j'arrive à 9 heures, perso dodo, oui là, il y en a qui veulent se coucher. Lux Air France arrivée prévue vers 3h30. Ouais, bah écoute, voilà, ça va être horrible. Mais bon, j'ai prévu le coup, je vais prévoir mon petit café, je vais prévoir mes petits gâteaux, et puis je ferai vraiment l'arrivée avec vous. Et avec quelques-uns, on verra. Tiens d'ailleurs, allez, allez, vous savez que j'adore ça. On y va. Euh, hop, pardon. Qui sera là dimanche pour l'arrivée? Il n'y a pas d'accent, je suis désolé. C'est un QWERTY. Oui, c'est un QWERTY. Alors, moi, pas moi. Ok. On va le mettre 5 minutes. Qui sera là dimanche pour l'arrivée? Allo additional vote, non. Start poll. Ça y va? C'est en haut. Vous voyez en haut? Il y a le petit poll en haut. Vous répondez moi, pas moi, et on verra. On va regarder ce qui se passe sur quels sont les gens qui vont faire l'effort d'être là. Alors, je voudrais regarder mes crédits. Crédits permanents, uniquement disponibles pour cette course. Ok. Là, j'ai le full pack. Et si je veux préparer, on va essayer. Moi, pas moi. Ah, il y a plus de gens qui vont faire l'effort. Quelques-uns. Je vais regarder sur la Goa. Qu'est-ce qui se passe là? Zezo. Ah oui, Zezo, il me fait mon machin. Alors, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous privilégiez en sachant que j'ai 3000 points, 3955 points. Quel est selon vous en cartes? 1600 dépense-les en cartes. Tu joues à domicile et Goa. Bah oui, évidemment, je suis chez moi. Mais sinon, voilà, j'ai 3950 points. Alors moi, je vais prendre les foils. Et après, selon le vent, est-ce qu'on sait s'il va y avoir beaucoup de vent ou pas? Il y a les voiles de brise, les voiles de reaching. Polishcock, je suis pas sûr. Les winch pro, c'est pas mal, mais en même temps, on ne fait pas toutes des manœuvres tout le temps. Euh, Voilà, code 0, ouais, foil et code 0, ouais, c'est ça. Alors le code 0, c'est vraiment bien. Donc, euh, vous me dites foil et code 0. Alors si je prends foil, bon, les foils, je les prends. Bam. Les foils, je les prends, je les équipe. Ça coûte quand même 1760 balles. Faut être patient des mains qui s'activent automatiquement au portant. Donc ça, c'est fait. Euh, Donc alors les voiles de Reach, c'est quoi donc? Ah oui, c'est la code 0. Bah, la code 0, je suis obligé aussi. Et après, il va plus me rester de rond en fait. Oh là 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 là. Pack exclusif. Combien ils le font, pack exclusif? 20 euros. Non, les gars, ça va pas. Moi, j'ai pas assez d'argent. Ouais, la code 0, hein, la code 0, moi je suis d'accord. Il faut la prendre, la code 0. Allez, je l'équipe. Donc là, il me reste 830. Et avec 830, je peux avoir les Winch Pro. L'alerte radio, comme on est dans une team, c'est pas très grave. Ah, Fred qui va prendre le full, qui va claquer le billet de 20 euros. Eh ben oui. Je pourrais presque, avec ce que m'a donné Jazabi et Marco, je pourrais presque les prendre. Winch Pro, de toute façon, je peux prendre que ça. Le Polishcock, non. La voile petit temps, je peux pas. Je vais prendre le Winch Pro, hein. Allez, le Winch Pro, allez hop, on y va. Donc là, j'ai plus un. Ah, j'avais pas vu l'image. Oh, les Winch Pro. Vos manœuvres sont plus rapides grâce à vos winch ultra performants. J'ai pris. Bon, ben voilà.
Par contre, je peux pas. En peinture, j'ai quoi? Ouais, je peux plus. Je peux plus prendre ma peinture, ma super peinture que j'adorais. Donc, moi, j'en panne pas. Alors, je prends pas les winch. Je vais me mettre quoi comme couleur? Truc un peu. Ah, le vert, ça pète bien le vert, hein. Ou le blanc. Le blanc, c'est en même temps, c'est sobre, c'est pas mal. Donc j'ai mon code zéro. Ou alors vraiment le mauvais goût. Violet. Excusez-moi, je cherche la peinture. En même temps, il se voit bien. Orange. Ah, je vais prendre orange. Ah ouais, je vais prendre orange. Ah, c'est 240. Il y a quoi qui est gratoche? Il n'y a rien. Oh là 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 là. Bon, bah tant pis, je serai violet. Bon, bah je serai blanc, couleur Victoire de Regatta. Tant pis. Pas ça qui va m'empêcher de vous mettre la pâtée sur cette course. Je vais être super. Je vais être super. Mis en orange. Donc le départ, hein, allez, ça c'est la baie de. Tiens, je vais vous faire voir. Allez, je vais vous faire voir parce que ça c'est chez moi. Moi j'habite là plutôt, c'est que Captain qui est là. Et ça c'est là, pardon. Et ça c'est la baie d'Haute Baie. Haute Baie, ce qui est un peu la Côte d'Azur. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Vous connaissez pas Haute Baie. Haute Baie, c'est un peu la Côte d'Azur d'ici. Enfin, c'est pas la Côte d'Azur, c'est le Saint-Tropez d'ici. C'est une ville qui est à quelques kilomètres de Cape Town. On va le voir en vrai. Voilà. On va le voir en vrai ici. Voilà. Alors ça, c'est un petit bonhomme parce que Marco, voilà, il habite à côté de chez moi. Je vais voir où j'habite, moi. J'habite là, par là, à côté de mon pote. Voilà, ici, ici. Donc ça, c'est Cape Town. Vous avez le port avec la, comment le waterfront, qui est un truc un peu pour les touristes. Et vous avez Haute Baie. Donc, et le départ se fait de là, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ils ont fait le départ à l'intérieur d'Haute Baie. Alors, allons voir. Vous allez voir comment ça peut être très sympa. Et non, je dis des conneries, c'est pas Haute Baie, ils ont fait ça dans le truc de. Ah non, ils ont fait ça. Ah ouais, c'est bizarre d'avoir fait ce départ-là, c'est pas Cape Town. Bah ouais, ouais, Olivier, je suis un peu. Pourquoi ils ont fait aussi loin? Donc ils ont fait à Musenberg. Bon, écoute, Musenberg, on va aller voir comme. Enfin, on va dire que c'est dans la baie de Musenberg. Alors, allons voir le décor. Non, on va plutôt voir. Est-ce qu'on voit le. Ah ouais, ah, c'est génial. Alors, le Cap au Goudomp, c'est le cap de Bonne-Espérance, pour ceux qui parlent bien anglais. Et voilà. Et donc, nous, donc là, par là, océan Atlantique, par là, océan Indien. OK? Enfin, un peu plus loin, hein, parce que le cap de Bonne-Espérance n'est pas le vrai cap. C'est le cap touristique. C'est pour les touristes, quoi. Donc c'est très joli. Il y a une vue magnifique et tout. Mais le vrai cap, c'est le cap de l'Aiguille, qui est un peu plus par là-bas. Et alors qu'il bon, il n'est pas du tout scénique, il n'est pas joli. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait. Là, c'est un parc ici. C'est un parc, c'est une réserve nationale. C'est magnifique. Vous baladez en bagnole, vous rentrez, il y a une guette, je ne sais plus où, et vous rentrez en bagnole, il y a des autruches. Bon, il n'y a pas des animaux sauvages ici, mais enfin, si, il y a des animaux sauvages, mais pas dangereux. Il y a des autruches, il y a des trucs, tout ça. Je bosse dans la drogue. Oui, oui, je suis dealer de drogue, et c'est Olivier, mon plus gros client. Alors, je vais aller voir une photo, voilà, c'est ça. On va aller encore voir quelques photos, juste pour que. Bon, c'est pas pour frimer, hein, mais voilà, on est assez content de notre paysage ici. Voilà, ça. Alors donc voilà, ça c'est la vue du, voilà, ça c'est magnifique. Donc voilà, nous on va partir de là. En fait, il donne le départ de cette baie-là, et alors que, voilà, si vous remontez par là, Cape Town est un peu plus loin. Voilà. Comment on ferme ça? Tac. Donc cet endroit est magnifique. Et puis là, alors Musenberg, un petit coup à Musenberg. Musenberg, c'est par exemple si vous voulez commencer le surf, c'est ici que vous venir. Parce que voilà, c'est une plage très populaire avec
qui est mixte, vraiment, on va trouver, parce que bon, on va pas rentrer sur la politique, mais Cape Town est assez blanc, parce que c'était, à l'époque, avant l'apartheid, c'était une ville blanche, comme on disait. Alors, la mixité était moins importante au Cap qu'à Johannesburg, par exemple. Mais voilà, mais par contre, cette plage, elle représente vraiment une plage très populaire où vous pouvez apprendre le surf. C'est là qu'on vient apprendre le surf. Il y a genre, vous pouvez louer tous les 10 mètres, il y a un truc, il y a des profs, il y a tout ça. Et c'est une plage assez étonnante. Et voilà, il y a des petites vagues tout à fait abordables pour les surfeurs débutants comme moi. Moi, j'ai essayé plusieurs fois. Alors, on y va, on fait du bodyboard, voilà, on n'est pas des champions, mais je connais des gens qui surfent très bien et tout ça. Et là, c'est une plage dédiée un peu aux débutants. Et alors, juste petite anecdote, il y a des requins chez nous. On est entouré de grands blancs. Il y a 2 ans, ils en avaient répertorié 38 autour de la région de Cape Town, 38 grands blancs. Et donc, il y en a aussi ici. Alors là, il y a des guetteurs, on les voit, je sais pas, vous voyez la montagne là, on voit, voilà. Il y a des guetteurs, des spots qui sont avec de grosses jumelles. Comment on dit, des jumelles qui ne voient pas à travers l'eau, mais qui sont polarisées, polarisées, c'est-à-dire qu'ils voient les ombres dans la flotte, et ils ont une alarme énorme, et je l'ai vécu personnellement. Vous êtes là sur les petites vagues en train de flotter hein, comme un bouchon de pêche, et vous faites votre petite surf, et tout d'un coup vous entendez cette sirène, et c'est une sirène qui s'entend très bien, et là vous voyez tous les gens qui sont à côté de vous en train d'essayer de surfer, plus ou moins bien, foncent comme des malades différents en direction de la plage. Pourquoi? Parce qu'il y a un requin qui a été spoté, et il y a de grandes chances que ce soit un grand blanc. Donc je peux vous dire que là, alors il y a un réflexe, c'est vous regardez par-dessus votre épaule s'il n'y a pas un mec derrière vous en fait, parce qu'on se dit que là, si on est le dernier, c'est pas bon. Et une fois, j'étais avec un pote, on a regardé, on n'avait personne derrière nous, et là, je peux te dire que là, tu deviens bon au surf. Parce que là, hop, tu paddles, tu prends une plage, tu te mets debout, et tu arrives. Là, tu fais des progrès, mais c'est instant. Alors oui, il y a des pingouins aussi. Il y a des pingouins, alors vous pouvez aller même, il y a des otaries et des pingouins, vous pouvez aller nager avec. Enfin, à l'époque, là c'est un peu fermé parce que c'était réservé, c'est une attraction touristique. Et vous pouvez, vous prenez un petit bateau qui vous emmène sur une colonie, où il y a une colonie d'ailleurs à côté de Hot Bay. Là, c'est pas ici, c'est sur une autre plage. On va les voir, Hot Bay, je vous emmerde avec mon pays, mais bon. Hot Bay, donc voilà, c'est ça. Alors, on va aller voir, pareil, on va aller voir Bourg. Je sais pas, je vais me mettre là, voir ce que ça donne. Ça devrait être assez joli. Bon, bah, très mauvaise météo. Voilà, le petit port d'Hot Bay. Bon, c'est dommage, hein, il fait pas beau sur cette photo. Avec quelques touristes. Bon, la voile n'est pas... Comme les vents sont assez violents, puis que la mer, elle n'est pas facile. La voile, c'est beaucoup de la voile sportive, en fait. Il y a beaucoup de voiles sportives. Mais voilà, alors ici, voilà, il y a un harbour, il y a des magasins, vous pouvez manger, il y a toujours une plage. Et là, vous partez, il y a une colonie de pingouins qui est un peu plus loin, et vous pouvez nager avec eux. Alors, flotte entre 12 et 14 degrés, hein, entre 13 et 15 degrés, on va dire. Donc la combinaison, c'est de la 4 mm. Vous nagez avec... Je l'ai essayé, je l'ai fait une fois. Bon, c'est un truc à faire. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si tu l'as fait, Olivier. Est-ce que tu as plongé avec les otaries d'ici? C'est vraiment génial parce qu'elles viennent vous voir et avec la déformation de l'eau et du masque, elles ont des yeux comme des soucoupes et c'est assez génial. C'est vraiment top à faire, à voir. Voilà. Si vous venez un jour, à faire, vraiment à faire cette. Elle est où la colonne? Voilà, c'est celle-là, non? Attends. Hot Bay. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends le bateau ici, tu fais le tour ici, et là, alors attends, je vais voir. Il y a un point, il y a une photo. Voilà, ça c'est la colonie. Voilà, c'est la colonie. Il y en a des centaines et des centaines, et plus quelques baleines qui viennent se balader. Donc, bon là c'est un bateau, c'est une visite, et vous venez voir ça. C'est un espace protégé évidemment. Il y a beaucoup d'espaces protégés en Afrique du Sud. Donc, à faire, voilà. On en reparlera quand vous viendrez me voir ici. Pour le départ, vous allez être obligé d'être là dans quelques jours, puisque c'est dans 3 jours et 4 heures et 34 minutes. Et vous allez venir, vous êtes obligé pour le départ. Donc venez, on se boit un petit verre et on verra ce que ça donne.
Ok? Alors, le pôle. Ah oui, mais est-ce que N pôle. N pôle. Il y a le résultat ou pas? Hop. Ah bah non, il veut pas. Bon, je sais pas, j'ai pas vu les résultats. Quelle saloperie ce truc-là. Bon, c'est pas grave. Je retourne sur notre course qui nous. Je regarde s'il y a un petit message. Team. 20 € en promo. Alors, 20 € en promo. Pour le full pack. On peut pas, on est confiné. Bah ouais, je sais. Malheureusement, c'est pas fini. Euh, en attendant, en attendant, je vais juste voir. Tu m'as dit, comment il s'appelle notre premier? Comment il s'appelle le premier? Non, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. C'est là. Ah, c'est Luxair France qui est en tête. Ah, ok, c'est Luxair France qui est en tête. Lui, je l'ai. Il me se JK Luxair France, il est là. Hop. Je mets son réseau pour avoir une approximation. Dans 4 jours, on peut sortir. Ah oui, en France, vous, c'est un peu mieux pour vous. Alors voilà, moi je comprends pas pourquoi j'ai pas d'arrivée sur le point là. Faut mettre 10 jours, c'est pas 10 jours pourtant. Mettons jour, mais je crois pas que ce soit ça le problème. Non. Alors moi il va arriver dans 77 heures. Mais non, puisque c'est à 20 heures et il lui restera 40 000. Ouais, il va arriver tard. Je regarde comment il le fait passer. Attends, je zoome, hein. Je zoome. Bizarrement, il me donne pas le dernier point. Alors, je sais pas si c'est une heure du mat. Avec quel logiciel tu vois ça? Attends, je remets. Est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est un que je. Pourquoi il ne voit pas les points, le dernier? Non, je ne vois pas le dernier. Moi, je vois que celui-là. Et si je regarde sur le dashboard, non, j'ai pas de problème, j'ai pas de. Ouais. Bon, en fait, il lui restera 39 000. 40 miles, 40 000, donc 40 000 on va dire à 10, bah, ça dépend du vent qu'il a, mais bon, il y a du vent quand même, il y a un petit 16 nœuds de vent. Attention aux cailloux, oui, évidemment. Donc arriver entre 8h, 10h, minuit, 1h, 1h du matin. 1h du matin le 10 mai. Et le 10 mai, on est bien d'accord que c'est dimanche soir. Bon, bah, top, top, ça va nous faire une belle nuit. Mais bon, écoute, moi, ça me fait marrer de voir. J'ai jamais vu une arrivée en direct, on va dire, sur ce jeu. Donc, je vais pas me gêner. Et comme ça, on sera prêt pour l'autre. Ah bah voilà, tiens, il m'a déjà fait. Il me fait déjà. Ça me fait plaisir de voir l'Afrique. Ah bah donc c'est plus de 16 jours pour l'instant. D'après ce. Alors on va avoir du vent. Il va falloir regarder. Je vais regarder sur Windy. Est-ce que Windy va fonctionner? C'est laquelle Windy? C'est celle-là. Voilà. Avec le beau. Et hop. Pourquoi on voit pas les animations des percus? Vent observé. Ah oui, ça c'est le vent observé avec des vraies mesures. Ok, d'accord. Bon, ça c'est la carte avec toutes les jolies couleurs. Il faut que j'enlève. Comment on enlève?
Non, parce qu'il y a le vent là pourtant. Satellite. Non, vent. Ah oui, satellite, c'est bien aussi. On voit les fonds. Quoi dans des eaux? Ah oui. J'ai pas le full pack, j'ai les foils, j'ai le Pro Winch et qu'est-ce que j'ai d'autre? Heavy Cell ou Light Cell? Non, c'est au code 0, voilà, c'est ça. Et plus 66 heures. Ah, voilà. On a du vent. Wow. Wow. Ouais. Ah, on devrait avoir des petits vents, des petits vents sympathiques. Ça devrait être sympa, ça. Coche timesheet pour heure de départ. Ah, ça, j'ai pas fait, pardon. Alors, je coche timesheet pour heure de départ. Timesheet, c'est où? Là. Timesheet. Et nous, on part 162 heures. Tu l'as fait en balade, Yann, la course. 10%. Oh là là, ça va être génial. Bon, bah, il n'y a pas. Ouais, on va être au portant. On passe à côté. Il y aura des rochers, il va falloir faire gaffe. Regarde sur le point de départ, tu sauras l'heure. 19h10, le 10 mai. C'est à quelle heure le départ? Pour Honolulu, comment lire la predicted time? 19h. Ok. Bon, bah, messieurs, il y a un peu de préparation à faire, un peu de lecture. Il faut choisir vos options. Attends, je vire ça. Attends, comment je vais la virer? J'en ai pas besoin. Et je regarderai tous ces points-là. Euh, tout ça. Bon, ben voilà. Pour l'instant, on sait très bien que tout le monde va partir quelques heures, hein, une dizaine d'heures ou 8 heures selon. Ensuite, il y aura une petite redescente dans le sud pour tout le monde, sauf peut-être pour Groupama. Euh, et voilà, une petite descente pour aller retoucher, pour éviter un peu le manque de vent ici. Ensuite, on va avoir, mais ça, on verra ça plus tard. Dans 2 jours, on sera à peu près là. Après-demain, je reviens vous voir. Et puis, on verra s'il y a des options différentes à prendre. Mais bon, je crois pas. Maintenant, c'est rester à surveiller son cap et puis ne pas faire trop d'erreurs. Il y a quelques manips à faire. Vous les connaissez même mieux que moi. On verra, on va voir qu'est-ce qui se passe sur le. Moi, j'ai tellement de gens devant moi. Euh, Ah oui, Grandville-Lucien là, écartage de l'autre côté. Euh, Il y en a qui me courent après, mais devant, ça va être un peu dur de rattraper des gens. Voilà, il me- il me fait bouger de la 2 millième à la 10 millième place, mais c'est pas. Bon, moi, je vais me faire une petite. Ouais, voilà, 2400e, j'aimerais bien. Je vais me faire un petit essai sur le inshore. Je vais essayer de tripatouiller ça. Pour les autres, ceux qui ne veulent pas regarder ça, je ne vais pas vous emmerder. Je vous retrouve après-demain, hein, toujours pareil. Et sinon, bah, ouais, moi je vais faire un peu de. Je vais laisser le live allumé, ça coûte pas plus cher. Et puis
Virtual Inshore. Et je vais essayer de m'entraîner un peu sur ce jeu que j'aime bien parce qu'il y a une sorte de rapidité. Tu es tout de suite dans la course comparé à le offshore où on est en réglage et en, et en machin. Alors voilà, donc il y a des officiels, partie privée. Donc la partie privée, on peut en créer une. Est-ce que ça coûte? Ça coûte 200. Vous pouvez maintenant jouer entre amis en créant votre course personnalisée. Choisissez un bateau et laissez la partie. Donc là, on peut même la regarder. On peut en créer une, on peut en rejoindre une évidemment. Et ça coûte 200. J'ai combien de points? J'en ai 300. Et si je veux en acheter... Bon, écoute, moi, si jamais on est plusieurs joueurs à vouloir essayer ça, bah, je pourrais acheter des jetons pour faire organiser des parties privées parce que voilà. Donc ça, c'est régate minuit officiel. Il y a des relax. On va faire un relax, non? Ah non, c'est 200. Il n'y en a pas des gratoches? En attente de joueurs, pro raceur. Ah non, mais 200, j'ai pas 200 moi. Ah, gain 600. Ouais, mais si tu perds. Il n'y a pas des gratoches? Des gratos de pro. Ça, par exemple. Ça, c'est gratoche. Allez, hop. Alors, gratuit, gratuit. C'est pour s'entraîner. Gratuit, gratuit. Gratuit le temps de la ligne. Ça, vous savez quand le départ est donné. Donc, à l'avance, c'est très pratique. Les lines. Ah, bah, alors, les lines, on va... La lane line affiche les lignes qui permettent de rejoindre la prochaine bouée avec le meilleur VMG. Donc, sans travailler pour rejoindre ou passer. Le vent de référence est pris à la bouée à passer. OK? Donc, c'est gratuit pour les essais. Best VMG, bah, ça, on sait. C'est le baronne automatiquement le bateau au meilleur rang par rapport à sa destination. Les dévents, c'est on voit les dévents. Et visualisation des vents, on le voit aussi. Ok, j'y vais. On va essayer d'en faire une. Donc voilà, je dois aller faire un tour de la bouée, revenir une des deux bouées, le tour des deux bouées et là on part. J'ai déjà oublié. C'est à Marseille, en attente de joueurs, 1518. Alors donc j'ai des zooms, B, BSVMG, Space, choquer les voiles, maintenir appuyé, changer de voile, Tab, verbe automatique, D. Ok. Et je fais comment? La musique. Vous voulez un peu de musique? Oh oui, il y a la musique. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je suis où? Je suis bateau rouge, ok. Le départ, c'est où? 18 skippers. Je peux déventer en appuyant sur Space. Ok. Et T, non, c'est quoi? B? B, c'est le VMG. Ok, d'accord. Donc le start, c'est dans 1 minute. Ok. Et alors ça, les lignes, c'est par rapport... Donc si je dévente, par exemple, je reste... Ok, 18 secondes et... Voilà, le départ c'est dans 56 secondes et là il me dit que je suis à 19 secondes du départ, donc après il y a un petit calcul. Il faut mieux arriver lancé, j'imagine. Et il faut faire attention à la priorité. Alors la priorité tribord à mur, il y a des règles sûrement plus précises. Je vais essayer ça. Alors là, quand on entend le bup, et il y a le radar en haut, le bup c'est quelqu'un qui s'est pris un... Et ça c'est quoi par exemple? T. T, ah oui, T c'est virement de bord mathématique. 15 secondes. 15 secondes, donc je dois aller où? Je sais pas trop. Ah si, c'est là-bas. 16 secondes, donc on y va. Allez, go. Comment il m'a déventé, lui? Pas mal. Pas mal le départ. Allez, je vais de l'autre côté. Ça, je vais me prendre un truc, je crois. On va voir. Voilà, c'est ça. J'ai pris un... Je voulais essayer, en fait.
Je voulais essayer. Ça marche très bien la priorité. Ça marche très bien. Donc, je sais plus comment. Ah voilà, on dézoome avec la souris. Je dois laisser la bouée là-bas. Je dois la laisser sur bâbord. OK. Et les caméras. Non, tab, c'est machin. Et c'est quoi? Ah voilà, c'est ça. OK. Wow. Donc. Ah non! Lui, comment il m'a fait chier? Alors, je sais pas si j'étais en faute ou pas. Je continue. C'est vraiment pas facile, les gars. C'est pas facile. Là, je suis tribord à mur, logiquement. Alors, logiquement, si j'arrive en même temps qu'eux, ils doivent se dérouter. Mais j'arrive loin derrière eux. Alors, tourner sous le vent, c'est débile. Mais en fait, ouais, c'est n'importe quoi, ça. On apprend, on apprend, on apprend. Parfois, il y a des petits malins qui te poussent à la faute. Oui, bien sûr. Mais évidemment, c'est un peu le jeu aussi. Oh là là, là le dévantage. Ça, c'est nul, hein. Je suis obligé de virer parce que sinon. Oh là là, mais là, c'est un bordel monstre. Mais regarde-moi le bordel. Comment on fait dans ces cas-là? Je suis bloqué, je suis bloqué, je suis bloqué. Oh, le boulet, le boulet! Faut que je m'entraîne! Oh là là. Bon. Moi, je me prends tous les. On va dire que c'est l'entraînement. Merci, il a dit. Et là, je peux sortir le spi. Oui, je suis dernier, non? Je suis 16e. Et quel boulet. Ah ouais, donc je commence à piger, je commence à piger, je commence à piger. Bon, c'est pas celle-là qu'on va gagner. Bord 3 sur 6. Donc là-bas, faut les passer comment? B. Oh non, 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 non. Ah, il faut faire gaffe au bouton que tu appuies. Alors, ouais, moi non plus, je ne monterai pas à bord du mien. Non, mais attends, je découvre, je découvre. Ça va venir, ça va venir. Alors, faut faire gaffe aux priorités. Mais là, quand il y a un monde comme ça, tu fais quoi? Et quand les bateaux sont transparents, il n'y a pas la faute, ils comptent pas la faute? Oh putain la vache. Donc là, je vire à gauche. Non! Voilà. Ça commence à venir, ça commence à venir. Ok, 13e, je suis remonté de la 16e à 13e. Gwen qui veut pas monter à bord avec moi. Mais t'as raison. Donc là, j'ai le bouton VMG, on voit la petite, ça là, le petit drapeau d'interaction qui est vert, ça veut dire que le B est en route. Mais ça, c'est gratuit parce que c'est une course pour apprendre. Mais sinon, alors, il y a un truc pour vir- virtual. Alors, attends, hop, T. Ah, mais pas normal. T. D'accord. Voilà. Un peu mieux. J'essaye parce que je cherche virtual. Je peux changer mon virtual inshore? Non, il y a virtual inshore. Non, il n'y a pas. Bon, là, je vais essayer de ne pas me planter. Ok, donc j'abats un peu. Ah merde, faut que je sois. Si je fais autre chose, voilà. Donc là, on est passé combien? On est passé 13e. Tab pour sortir le bidule. Hop. Et voilà. Pas mal. Ça commence à rentrer. Euh, Faut que j'aille où? Ah non, c'est finish.
C'est déjà finish. Ah oui, d'accord, c'est finish. Donc, je lui prends le vent, là, celui qui est sur mon bâbord. Et je vais virer là. Et si je vire, mais si, ouais, mais par contre, si je vire devant lui, je suis de la l'aise. Il faut pas que je vire à gauche devant le gars qui est sur mon bâbord. Allez, il faut que tu tournes là, faut que tu tournes. Moi, j'y vais, tant pis. Et je lui prends son vent, logiquement, je devrais le doubler. Ça va être juste. Est-ce que je le double parce que je lui prends son vent là? Ah non, il va passer avant moi, je vais finir 13e. Eh ben, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas grave, je vais en faire une autre. Je vais en faire une autre. 15 mesures, qu'est-ce qui. Je suis en train de faire le tuto, c'est sympa. Qui c'est, quel Bastoker? T'as été. Je sais pas pourquoi. T'as été. Cliqué quand pour continuer. Donc j'ai gagné 12 points. Et j'ai gagné un bidon. C'est tout? Donc là, on voit ma position. C'est vraiment pas terrible, hein. Ouais, j'en refais une. Non, non, c'est chaud, c'est chaud. Tu joues pas comme ça, hein. Sélectionner. Ah ouais, du coup, la prochaine, elle est plus gratuite. J'en ai deux. Les dévents, je m'en fous. Ça, j'aime bien. Le temps, la ligne, j'aime bien. Et gratuit, gratuit. Et tout sélectionner deux. Oh non, ça va, les deux. Je garde des aides parce que sinon, je vais pas y arriver. Oui, oui, vas-y, testez les gars, puis après, on se fait une course, on se fait une course ensemble. Qui c'est qui fait pop-pop? Alors, en attente de joueurs, 12 sur 18. Même sur celle-là, je crois que vous pouvez aussi. On s'écarte un peu, on peut zoomer. Comment? On peut pas enlever. Ah non, on peut pas enlever tant que. Ça, c'est l'aide. Ok. Oui, plus tu avances, moins il y a gratuit à chaque régate. Ouais, j'imagine que voilà, dès que tu as pigé un peu le jeu, il te donne moins de facilité et moins de trucs. Alors, procédure de départ, minute 37. 18, on est 18. Et. Ah bah là, on voit bien le chemin. Donc le départ est là, il faut faire le tour. Ok, d'accord. Je vais me mettre là, je vais me démonter ici, je vais attendre. Impressionnant ça. Et si je relâche, je pars sur le bâbord, ou Pierre prend le vent. Et on voit bien les zones blanches là qui sont perturbées. Je vais me mettre là, ouais. Je vais m'approcher là. En fait, il faut être derrière l'autre, quoi. Combien il reste? 43 secondes. Il y en a qui se mettent devant, hein. Pas facile ça, 10 secondes. On va attendre un peu. Je vais faire gaffe de ne pas avoir de faute en fait, de flag au début. 23 secondes. Je suis à 11 secondes de la ligne. Et puis ils viennent se foutre devant moi les mecs. C'est vraiment la curée. Allez, on y va. Je suis pas mal. Je suis pas mal. En plus, personne me dévente. Je suis pas mal. Bah, c'est grave que ça. Ah, voilà, je suis pas mal. Donc là, je vais rester. On va regarder le. Donc c'est moi. Je suis sur le V. Je suis en. Je suis pas au plus rapide, mais je suis au meilleur cap pour aller là où je veux aller.
Je vais rester sur ce bord-là. Je suis tribord à mur. Je suis bien. Je suis pas mal là. Je suis pas mal. Oh. Attendez un peu la mer, quoi. On met un peu le son. Je vais rester sur ce bord-là. Là, c'est pas moi qui ai fait l'erreur. Attention de ne pas me rentrer dedans, les gars. Là, pareil. Faute. Et là, hop, je vire. Je les ai bien emmerdés. Faut que je passe devant. Faut pas qu'il me touche. Logiquement, j'ai priorité. Oui! Je suis pas mal. Deuxième position. Ah, c'est beaucoup mieux là. On va, attention de ne pas virer trop tôt pour pas être en trop serré, trop près, ce qui me ferait. Donc, et là, je vais me retrouver tribord à mur, donc priorité. Ok, c'est parti. J'ai fait un virement automatique avec la touche T. Alors, celui qui arrive avant, logiquement, là maintenant, il a priorité parce qu'il est arrivé devant moi dans le cercle, donc faut pas que je me le tape. Mais c'est pas mal. Ah, la barre est très sensible en fait. Voilà. Et je vais sortir le spi à la descente. Oh là 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 là. Oh là 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 là, je suis nul, je suis nul. Tout le vent que je prends là. Et là, je vais faire un petit T. Logiquement, je vais être bon si je fais ça. Voilà. Pas mal. Pas mal placé. Je continue, je continue. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il me prend mon vent. Il me prend mon vent. Donc là, je peux virer à droite si je veux ou virer à gauche. Oh putain, c'est tendu, c'est super tendu par rapport au... C'est immédiat, quoi. Pas mal. c'est c'est stressant comme jeu. Allez, on y va, on remonte là, je suis bon. Alors, j'ai pas la priorité, hein, toujours attention, bâbord à mur, pas priorité, tribord à mur, roi des mers. Il y a aussi par rapport au rond, on voit autour de la bouée, le premier arrivé en fait a priorité sur les autres. Même si vous avez tribord à mur, il y a des règles de passage de bouée. À fignonner sur les règles, je lirai mieux les règles. Et là, on va faire attention parce que tous ces gens-là sont tribord à mur, il ne faut pas que je leur rentre dedans. Donc je peux passer peut-être derrière, on va voir. Et je vire derrière lui. Voilà. Aïe, 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 j'ai viré un peu tôt. Donc je vais être obligé de remonter au vent, je vais perdre de la vitesse. Mais je suis pas mal. Je suis pas mal, je suis pas mal. Et on sort le spi. Qui c'est? Pourquoi j'ai un... Pourquoi j'ai eu une pénalité? C'est dégueulasse. Donc là, je devrais quand même arriver dans une position assez intéressante. Bâbord à mur, l'autre, il a priorité sur moi. Est-ce qu'il va me faire chier? Non. Ah bah, bien meilleur résultat. Troisième? Quatrième? Est-ce que... Ouais, quatrième, logiquement, c'est bon. On va pas empanner ici.
Tan, tan, tan. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Voilà. 53, je sais pas quoi. Point challenge. Les points pour de la chance dépendent de votre rang final et du nombre de joueurs. Ouais. Ouverture immédiate. Bidon. Voilà. Bravo. Bon bah génial. Ouais, non, c'est pas super. Au début, c'est un peu casse-couille. Et puis la barre est très sensible, hein, ça se joue avec les flèches les flèches du clavier. Bon, j'en fais une dernière. J'en fais une dernière parce que j'aime bien. Et après, je vous embête plus avec ça. En même temps, qu'est-ce qu'on a d'autre à foutre? Alors, c'est toujours le même tracé. On est toujours à Marseille. C'est toujours pareil. Donc là, c'est assez simple. Il doit y avoir d'autres tracés, mais dans les débutants, à mon avis, ils en mettent qu'un. Euh, Bon, bah voilà, là, on est sur une vraie chance de. Une chance de cocu. Qu'est-ce que tu entends par là? On va voir si c'est de la chance. Faut que je finisse dans les 5 premiers. Bon, par contre, j'ai eu une faute. J'ai eu un drapeau sur le retour. Je crois que je lui ai rentré dedans. En fait, elle doit être là, la faute. La barre est très sensible, hein. Changer de voile, tab, j'ai tout fait ça. Baisse, ouais, B swing, off. Une tablette. Sur tablette, tu m'étonnes avec la barre. Ouais, tablette, non, non, là, faut clavier, là. Faut clavier, hein, les gars, hein. Ça change tous les jours les tracés Yann pour les débutants. D'accord. Bon, bah, comme ça, tu t'entraînes sur plusieurs tracés. Bon, celui-là. Oh putain, ça te sonne dans les oreilles, c'est horrible. Alors, je vais me mettre le long de la ligne et, et je vais me déventer et prêt pour le départ. On va rester par là. Donc, j'appuie sur Space pour pas que mes voiles se bordent. On voit bien l'animation en fait. Tout le monde fait un petit peu le même procédé. On est là, on se gare. Je sais pas si j'ai pris le départ. Deux fois un joystick. Il y a des joysticks. Ah, j'ai pas l'indication, je l'ai pas prise. Bon, bah, c'est pas grave. On va dire qu'on est à 20 secondes. Je vais me mettre là. Qui c'est qui a fait ce boom? Moi? 37 secondes. Le vent, on voit bien où il vient, d'où il vient en face. 28 secondes. Ha ha ha. La chi. Allez. J'ai pris un. Evil TV, j'ai pris une amende. Parce que. J'ai pas pris non plus la VMG. Allez, on vire. Je veux m'écarter de ces gens-là. Aïe, 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 il a viré aussi. Ah oui, c'est très sensible là-bas. C'est très, très sensible. Bon, je vais rester là. Oh là 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 là, ça sent la route de collision. Et ils ont priorité, ces messieurs. Donc, je suis obligé soit d'abattre et de passer en dessous. Parce que je veux pas. Voilà, là, je me suis un peu dégagé d'eux. Peut-être trop. Mais au moins, je suis priorité. Et. Priorité, 39 nœuds. Je suis pas mal en fait.
suis pas mal, je suis un peu protégé par ma position. Est-ce que je remonte? Je suis 12e. Il y a du monde, il y a du monde là à la bouée. Il faut faire attention, logiquement. Là, j'ai priorité. De ne pas taper dans les bateaux. Voilà, je suis pas mal. Je lui pique son vent là un petit peu. On met le... Hop, hop, hop. Allez, barre-toi. Voilà, je lui pique son vent. Je lui pique son vent, donc c'est pour ça que je passe devant. C'est très important ça, j'ai l'impression de... Le passage au vent. Par contre, il y a du monde. Je vais rester ici pour faire mon... Voilà, ça indique... c'est une aide, hein, les deux lignes là. C'est une aide pour arriver le plus vite au passage de la bouée. Et donc ces boilets, je dois en laisser qu'une seule. Je sais pas pourquoi les autres ils vont là, là. Ça, c'est des petites erreurs de manip. Je suis peut-être un peu vent. Ah ouais, regardez, le mec qui est derrière moi, il me rattrape parce que il me prend le vent. Ça, c'est énervant. Et là, il faut faire gaffe. Je crois que je vais la laisser. Je vais virer à droite. Oh là 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 là. Oh, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Ah ouais, bon, alors là, on a tous fait... Quelle perte de temps. Ça va pas du tout. 10e. Et l'autre là, il m'oblige à... C'est super tendu comme truc. Beaucoup moins bien celle-là, beaucoup moins bien que l'autre. Mais bon, je suis pas non plus à la rue. Si, 12e, c'est pas... On est combien? Ok. On se concentre. On se concentre. Il y a des finesses à apprendre, il y a des petits trucs à apprendre sur ce jeu. Alors, voyons voir. Lui, il va me passer devant. Je le laisse passer, ça devrait aller. Je vais abattre un petit peu. Et je vire derrière lui. Et je lui pique son vent. Un peu tôt, un peu tôt, un peu tôt. Je suis combien? Je suis combien? Je suis combien? Je suis 12e. J'ai viré un peu trop tôt et on voit bien combien? 7 nœuds et demi. Oh là là là, je suis un peu trop près. Oh là 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 là. En fait, j'aurais dû virer plus loin. Faut vraiment... C'est bon, on le sait, c'est de la technique. Mais non! Ah si, il arrive avant moi. D'accord. Il y a tout ça aussi. C'est un bin ce truc-là. Je parle plus, je suis trop concentré. Faut pas, attention de ne pas rattraper les bateaux. Et là, le final... Ah non! Ouais, non, ça compte pas. Alors, c'est bizarre. Je n'ai pas trop compris les... Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, mais... Enfoiré! C'est dégueulasse, ça! Bon, bah, beaucoup moins bien.
Beaucoup moins bas. 12e. Bon. Ben, je vais m'entraîner à ce jeu-là. En tout cas, voilà. C'était une petite intro à ce jeu. C'est une petite intro à ce jeu. Je vais m'entraîner. Je vais me faire des heures là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ouvrir. Alors, j'ouvre des trucs. J'ai gagné des bouées. Ouais, ça, c'est des jetons pour pouvoir acheter des options. Ça, c'est laquelle, celle-là? Je ne les ai pas trop compris. Peut-être pour la déco. Les autocollants vous permettent de customiser l'apparence de vos bateaux. D'accord. Et bon, bah, alors, je ferai ça aussi. Je dis c'est rageant comme jeu. C'est super rageant parce qu'en fait, c'est punition immédiate. C'est-à-dire que si tu fais une mauvaise manip, si tu vires trop tard, si tu vas, tac, tu as une pénalité, c'est assez bien fait. J'ai vu sur leur site qu'ils actualisaient ils corrigeaient les bugs c'était très rapide pour les bugs et les règles là-dessus. Donc, voilà, ça c'est les trucs gratoches. Et après, vous pouvez faire pour gagner des points. Et avec ces points-là, voilà, vous obtenez d'accélérer le temps de vitesse des bidons et obtenir. Ok, d'accord. Donc, je regarde les options. Oui, le son, on a vu. Il y a affiche uniquement les selling. D'accord, il y a des courses. Et donc, ces courses-là vous rapportent des points. Évidemment, il y a quand même 1700 joueurs qui jouent. Il y a des options gratuites et payantes. On peut aussi, voilà. Donc moi, je suis partant. Hein. Ah, puis il y a d'autres... attendez, il y a des trucs que je connais pas. Ah oui, d'accord. Ça, c'est le... Tu peux personnaliser ton bateau. Ah, et tu peux t'entraîner avec plusieurs catégories. D'accord. Wow, il y a des formules 18. Entraînement. Génial. Bon, ben moi, je vais m'en refaire des petites parties. Pour l'instant, ah bah, merci pour ceux qui sont restés. Bravo. Petite découverte de Inshore. Allez-y pour vous entraîner. Mais c'est vrai que c'est... Je vais quand même retourner sur le offshore pour voir s'il n'y a pas eu de panique. Mais c'est super stressant. Puis ça te coûte cher, la moindre connerie. Et en fait, c'est super, c'est beaucoup moins cool que la navigation offshore. C'est, comme tu dis, c'est rageant, Boss Taker, hein, la vache.